Amen. Gloire à Dieu. Nous voulons partager la parole de Dieu. C'est important pour que nous puissions avancer. Ce qui nous unit ici, c'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui nous unit par sa parole. Et donc, nous sommes fiers ensemble de partager la parole de Dieu. Nous avons partagé beaucoup de choses, frères. Et je pense que nous sommes un peuple qui écrit et qui garde aussi les Écritures. C'est important d'écrire. Hein. Il faut toujours écrire. Il ne faut pas venir pour écouter et partir parce que tu peux oublier. Avec tout ce que nous traversons, on peut oublier certaines choses, mais il faut toujours écrire. Moi, tout ce que j'enseigne, j'écris, ça reste. Je peux enseigner 1 an et tout restera pendant 1 an. Parce que c'est important de garder des références. La parole que j'ai enseignée et que moi-même je peux aussi regarder, ça peut m'interpeller moi-même et changer ma vie par rapport à les écrits. Parce que la parole que nous prêchons, je ne prêche pas pour ceux qui m'écoutent, je prêche aussi moi-même pour que moi aussi je sois aussi transmis par elle. La parole est une force. Quand nous véhiculons la parole, ça nous touche nous-mêmes et ça touche les autres aussi. Si la parole que je prêche ne m'impacte pas moi-même, comment ça peut impacter d'autres personnes pendant que moi-même je ne suis pas impacté? Donc la parole doit me toucher moi-même, me libérer et ça peut aussi libérer d'autres personnes. L'apôtre Paul dit à Timothée: ce que tu as reçu de moi, donne à des hommes capables, qui peuvent aussi donner à d'autres personnes capables. Donc il est important que nous ayons un cahier pour écrire tout ce que nous recevons des versets bibliques, le thème, des idées. Tu peux développer ça et demain, tu peux aussi exhorter à la maison ce que tu as reçu ici. Tu peux aller dans une famille où on t'a invité et tu peux enseigner l'enseignement que tu as reçu à l'église. Ça te permet aussi de communiquer, de transmettre, de donner ce que tu as reçu ici. Amen. Amen. Ne prenez pas pour garder quelque part, mais vous devez donner aussi à d'autres personnes. C'est que le but de l'évangile, de la mission que Jésus nous a confiée, c'est d'aller faire tous ses disciples. Cela veut dire que prends la parole que j'ai reçue, donner à d'autres. Si tu gardes toi-même, tu seras étouffé. Voyez, tu gardes. Si tu ne donnes pas, tu n'es pas libre. Donner, c'est de recevoir. Quand je donne, je reçois. Je donne, je reçois. J'enseigne, je reçois. Si je n'enseigne pas, que je ne témoigne pas, je ne peux pas non plus recevoir parce que je serai saturé. Amen. Amen. Donc c'est important de partager la parole que tu as reçue à l'église. Alors le thème d'aujourd'hui, quand nous voulons enseigner, c'est comment créer des conditions qui te permettra de vivre ton identité. C'est important. Il faut créer des conditions qui te permettent, toi, mon frère, tant que chrétien, tu as reçu l'Esprit de Dieu pour vivre ton identité. Nous avons partagé l'identité ici pendant au moins 2 semaines. Et chacun de nous a reçu sa part. Il a compris comment, il a compris son identité et il connaît son identité maintenant. Maintenant, dans cette identité, il faut créer des conditions qui te permettra de ne pas, qui te permettra de ne pas qu'on te vole ton identité et de vivre ton identité pleinement. L'identité, c'est quelque chose qui nous permet de marcher avec Dieu. Dieu nous connaît que par l'identité. Pourquoi? Parce que nous sommes chrétiens, nés de nouveau. Alors que si Dieu nous regarde, pas comme homme, mais il regarde ce qu'il a mis en nous. Ce qu'il a mis en nous, c'est l'identité de tout chrétien. Maintenant, toi qui as reçu l'identité, il faut créer des conditions qui te permettront maintenant d'avancer dans ton identité, de jouir de cette identité que tu as reçue de Dieu. D'où, si tu ne crées pas de conditions, tu ne peux pas jouir de ce que Dieu a donné. Car ce que Dieu a donné, ce sont des principes qui te permettent à garder relation avec Dieu pour vivre le bonheur que Dieu a mis en nous. Amen. Alors, c'est pour cela que j'aimerais aujourd'hui enseigner avec des versets clés, avec des principes qui permettent à chacun de nous d'aller, et même si il tâtonne un peu, mais il peut se référer qu'à la parole de Dieu. J'avais dit ici, j'ai dit, que l'homme spirituel a l'esprit créatif en lui. C'est l'homme qui a reçu l'Esprit du Seigneur, peut parler pour créer des choses qu'il attend lui-même. Dieu a déjà donné. L'apôtre Paul dit, nous
nous avons des bénédictions qui nous est réservées ou dans le ciel. C'est que notre bénédiction n'est pas liée avec la terre. Tout ce qui est au ciel est lié qu'avec Dieu. Or, si nous prenons la personne de Dieu, nous allons le voir comment. Dans le livre de Genèse, on nous dit que Dieu créa les cieux et la terre. Le mot créer, c'est faire quelque chose qui va apparaître. Or, la Bible nous dit, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres dans la surface de l'abîme et Dieu sépara. Dieu dit. Donc nous pouvons dire que Dieu parle. Dieu est celui qui parle. Donc nous pouvons dire que Dieu c'est la parole. Parce que Dieu est esprit. On ne l'a pas vu dans Genèse tant qu'humain descendre et puis toucher les arbres et tout ça. Non, Dieu a seulement dit. C'est une parole qui est venue parler. Et ce qu'il avait dit, c'est fait automatiquement comme il avait dit. Oh, la Bible nous dit, prenons un peu le livre de Genèse, parce que j'aimerais parler par rapport à la Bible. Genèse chapitre 1er. Ça, nous allons comprendre qui est Dieu réellement et qui es-tu réellement, toi, mon frère, ma soeur. Quand nous sommes dans ce corps des hommes, nous pensons que tout ce que nous disons n'est pas important. Non, tout ce que nous déclarons est important car cela crée des images. Amen. Remarquez, premier verset. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Jusqu'à là, ça va. Vas-y, ma soeur. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu dit. Le mot dire, c'est une parole. Cela veut dire que chaque enfant de Dieu, premier jour de la semaine, donc nous commençons le premier jour de la semaine, c'est aujourd'hui dimanche. Dimanche est le premier jour de la semaine. Comme nous sommes venus ici partager la parole de Dieu, nous sommes venus vers Dieu pour qu'il nous donne une parole, une instruction importante pour notre destinée. La parole importante que Dieu nous donne, c'est l'enseignement de la Bible que nous recevons tout le temps quand nous venons ici. Il peut nous parler de la foi, il peut nous parler de la bénédiction, il peut nous parler de la guérison. Maintenant, si c'est mon cas, dès le premier jour que je reçois l'instruction de Dieu, je commence à parler de ce que Dieu a dit. Parce qu'ici, il dit Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Alors, un enfant de Dieu va créer maintenant cette condition de séparation entre le ténèbre et la lumière. C'est qu'aujourd'hui, prends la bonne part. Prends ce qui est important pour toi. Je dis bien, c'est vrai que nous avons tous traversé des périodes, des situations, des choses que Dieu n'aime pas. Mais quand j'écoute la voix de Dieu, au même moment quand j'écoute la voix de Dieu, je dois faire ce que j'appelle le discernement des esprits, faire la différence entre le bien et le mal. Parce que quand l'homme avait péché, l'homme avait connu le bien et le mal. Parce qu'avant que l'homme pêche, l'homme ne connaissait pas le mal, connaissait que le bien. Après le péché, l'homme a connu le bien et le mal. Et donc, tant que chrétien, je connais le bien et le mal. Je ne peux pas me focaliser sur le mal. Je vais me focaliser sur le bien. Parce que c'est le bien qui me permettra de monter. Et la plupart de nous, nous ne focalisons pas notre vie sur le bien, mais plus sur le mal. C'est ça le danger d'un chrétien. Alors il crée maintenant des conditions qui ne lui permettent pas d'avancer dans sa vie parce que le mal, c'est un blocage. C'est l'obscurité que le diable a véhiculée qui bloque aujourd'hui l'homme. Ici, la Bible nous dit, Dieu d'abord, pour il va séparer la lumière et le ténèbre. Dieu n'a pas parlé pendant qu'il y avait le ténèbre et la lumière. Il va séparer, il va choisir ce qui est important, la lumière, et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc à chaque fois, frères et sœurs, dans notre vie de tous les jours, ce que nous devons faire, c'est de choisir ce qui est important pour toi. Ce qui est bien, ce qui est parfait, ce qui est agréable à Dieu. Alors si tu es dans cette condition-là, tu peux commencer maintenant à parler à tout ce que tu veux. Le bonheur que tu veux, les succès que tu veux, tout ce que tu veux, tu peux parler parce que tu as séparé
la lumière et les ténèbres. Les mensonges, la jalousie, la haine, la colère, le rejet de l'autre, la médisance, des mauvaises pensées. Tout ce sont des ténèbres qui nous enveloppent des fois dans notre quotidien. Oh Seigneur. D'où, en ce moment, si j'ai un problème avec mon frère Victor, je peux lui parler franchement, mais qu'il n'y ait pas d'intercès de la haine dans mon cœur par rapport à lui. Parce que si j'ai de l'intercès dans mon cœur, ce sont des conditions qui me bloqueront demain. Parce que Dieu n'agrée pas le cœur qui est sale à l'intérieur. Dieu ne donne pas à celui qui marche mal devant lui. D'où, c'est pour cela que Dieu lui-même, il va dire que la lumière soit, et la lumière. Quand la lumière est venue, qu'est-ce que Dieu a fait par la suite? Remarquez, que de bonnes choses. Il va créer les animaux, il va créer les arbres, il va créer tout. Jusqu'au 6e jour, il va créer l'homme. Dieu n'a pas créé l'homme avant qu'il crée tout ce que l'homme a besoin. C'est pour cela que nous sommes vraiment loin de Dieu. Nous pensons que Dieu va nous laisser dans ce monde comme ça, sans nous donner ce que nous avons besoin. Mais ce que tu as besoin vient de qui? De Dieu. Mais l'intention que tu as intérieure, ça vient de qui? De Dieu. Je dis, l'intention bonne que tu peux avoir pour ton mariage, pour tes bénédictions, pour ton succès, pour le travail que tu veux accomplir, pour tout ce que... Ça vient de qui? De Dieu. Ça ne vient pas de Satan. Lui, il n'a pas ça. C'est Dieu qui a mis ça en place. D'où l'intention intérieure que tu as, c'est une disposition spirituelle qui vient de Dieu. Maintenant, il faut que toi, tu crées des conditions qui te permettront de vivre ce que tu penses. Mais tout cela se repose sur la parole. La Bible déclare que Dieu va créer. 3e jour, 1er jour, il va créer. Mais ça, tu peux lire. On y va. On décolle. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Oui. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue. Et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le second jour. Ça, c'est le problème qui est important que je voulais aujourd'hui expliquer. C'est très important. Dans tout ce que Dieu a fait, vous remarquerez que c'est le deuxième jour que Dieu n'a pas dit que c'était bon. Pourquoi? Parce que ce jour-là, il va créer l'étendue ciel. Cela veut dire l'endroit où ils doivent mettre. Vous savez, le diable est très mauvais. Dieu l'a préparé une place. Pourquoi? Parce que Dieu avait créé l'homme avec beaucoup d'amour et ne voulait pas qu'il vienne détruire complètement l'homme. L'étendue ciel que Dieu avait fait, c'est là où se trouve le diable, dans le deuxième ciel, avec ses acolytes, des démons Dieu les a liés. Il y en a qui sont liés, qui ne peuvent pas descendre. Il y en a qui sont descendus parce que, bon, comme Adam avait péché, on n'avait pas le droit ni de faire quelque chose parce que le péché, le diable, quand il était descendu, il était venu s'incarner ou rentrer dans le serpent pour tenter. Quand Adam a accepté, il a eu le pouvoir de toucher la terre. Mais auparavant, Dieu avait scellé beaucoup de démons qui sont très très méchants, sont dans les airs, dans le deuxième ciel. Ils ne peuvent pas descendre. Parce qu'ils descendaient ici, on n'allait pas être là. On ne peut pas être là. Alors, c'est le deuxième jour que Dieu va créer et qui n'a pas dit que c'était bon parce que pour Dieu, c'était vraiment dur. Pourquoi? Parce que la créature qu'il avait chassée, Dieu ne pouvait pas détruire comme ça parce que dans le plan de Dieu, la destruction de l'homme n'était pas prévue. Ni d'un ange n'était pas prévu de détruire complètement. Parce que Dieu est derrière sa parole. Quand nous lisons Ézéchiel, nous trouvons que ce qui était lui-même Lucifer, il avait tout ce qu'il faut, mais aucun moment que Dieu a dit, je te détruis. Il dit, je te chasse, je te précipite. Il pouvait détruire. Parce qu'en ce moment-là, Dieu n'avait pas le plan, il n'avait pas prévu de détruire des créatures qu'il avait lui-même directement. Donc, vous voyez que l'enfer va être fait. Après la chute de Satan, Dieu va programmer la destruction éternelle d'un esprit. Parce que vous devez comprendre que nous aussi, nous sommes des esprits dans un
corps. D'où la destruction de l'homme, même des anges, n'était pas prévue. Parce que les êtres que Dieu avait créés pour vivre à l'aide, donc éternellement. L'homme était créé sur la terre pour vivre éternellement. C'est la faute d'Adam. Dieu n'a pas dit que j'ai mis là pour que tu meurs. Mais il va montrer pourquoi. C'est parce que dans le jardin, il y avait des arbres. Et c'était important de les mettre. Pour voir la fidélité de l'homme. Dieu n'a pas mis ça pour tenter l'homme. Il y avait des limites. Et vous devez comprendre que dans notre vie aussi quotidienne, il y a aussi des limites à certaines choses. On n'a pas droit à ça parce que je suis l'homme. Ne fais pas ta liberté donc faire comme tu veux parce que je suis libre. Non. D'où nous voyons là que Lucifer était descendu, mais dans le deuxième ciel, où il n'avait pas le pouvoir de descendre, mais à partir d'Adam, il a eu le pouvoir avec ses démons de descendre. C'est pour ça que l'apôtre Paul, plus loin, il va te parler. Nous luttons pas contre la chair et le sang, contre les principautés, contre les autorités, contre les princes de ces mondes des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Pourquoi ce sont des esprits qui sont au ciel et qui ne peuvent pas descendre? Mais là, le travail, c'est d'arrêter la prière si tu es dans un état second, donc le péché, ou doute, comment je peux dire, incrédulité. Tu ne peux pas, ta prière ne peut pas monter au ciel parce que cela ne te permet pas de faire monter ta prière. Alors, là, nous voyons que Dieu va créer des conditions pour qu'il mette l'homme sur la terre. Il va créer les arbres, il va créer les animaux, il va créer l'étendue terrestre, il va faire tout. La lumière, il va mettre, comment on appelle, le vent pour que l'homme puisse respirer. Il met tout. Frère, on n'a pas besoin, si Dieu arrête le vent, pour mettre des ventilateurs chez vous, rien ne marchera. Rien ne marchera. Tout ça marche selon le vent que Dieu a mis sur la terre. Tout cela pour que l'homme respire bien, pour que l'homme soit heureux. Alléluia. Amen. Alors, maintenant moi chrétien, et toi chrétien, enfant de Dieu, fils de Dieu, fille de Dieu, notre royaume n'est pas ici-bas, notre royaume est céleste. Tout ce que nous avons besoin vient du ciel. Maintenant, je vais commencer à parler selon le besoin que j'ai. Je ne peux pas parler de ce que j'ai connu, de l'échec que j'ai connu. Ce sont des références qui me permettront de comprendre que hier j'avais échoué, mais aujourd'hui j'ai vaincu. Aujourd'hui j'avance. Je ne parlerai plus de ce que j'ai connu, mais je vais parler de ce que je vais avoir. Amen. Ce que Dieu a fait. Et il va maintenant créer des conditions, mais des conditions importantes pour que l'homme soit heureux dans le jardin. Amen. Mais toi maintenant tu veux vivre heureux sur cette terre. Quelles conditions que tu as mis en place pour que tu sois heureux demain? Tu parles mal, tu es toujours en colère, tu dis toujours que Dieu ne me connaît pas, toujours tu te poses des questions. Un enfant de Dieu ne se pose pas de questions. Un enfant de Dieu, dans tout ce qu'il traverse, dit gloire à Dieu. La Bible déclare tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même un malheur, une difficulté, une épreuve t'arrive, dis gloire à Dieu pour cette épreuve parce que je sais qu'il connaît mon épreuve. Il sait ce que je traverse, mais il me donnera ce que j'ai besoin. Au contraire, ce que je te conseille, de parler de ce que tu veux avoir, qui est avec moi. Amen. Alors, ce sont des conditions par la parole, comme nous venons de voir, que Dieu dit. Et donc l'homme spirituel parle. Même l'apôtre Paul l'a dit de Romains. La parole est où? Dans notre bouche et dans notre cœur. Et c'est la parole de la foi que nous vous annonçons. Si tu proclames dans ta bouche, tu crois dans ton cœur, tu parviendras à ce que tu veux. Cela veut dire qu'un enfant de Dieu qui croit, c'est prendre tout ce que Dieu t'a promis, tout ce qu'il a mis dans ce livre de la promesse, dans ton cœur qui est une maison de promesses. Et ma bouche proclame seulement ce qui est à l'intérieur de mon cœur. C'est pour ça que la Bible déclare, c'est l'abondance du cœur que la bouche proclame. L'homme donne seulement ce qu'il a reçu. Si moi, tous les jours, je lis la Bible pour acquérir la connaissance de toutes les promesses que Dieu m'a données, m'a promis, vous remarquez que dans ma bouche, je commencerai à parler que de ce que je connais. Si quelqu'un est plus dans le monde inférieur, parce que le monde naturel, c'est le monde inférieur.
Le monde supérieur, c'est le monde surnaturel. Et vous devez comprendre que tout ce que tu dis s'accomplit. Soit païen, soit spirituel, enfin, tout ce que tout le monde dit, tout être humain, quand il parle, soit païen, soit chrétien, cela s'accomplira. Parce que le souffle qui sort de nous, ne vient pas de nous, vient de Dieu. Et donc les démons, les esprits mauvais, entendent et ils agissent selon ce que tu as dit. L'apôtre Pierre dit, attention, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion. Rugissant cherche à qui dévorer. Il va dévorer qui? Quelqu'un qui regarde? Non, quelqu'un qui parle. C'est quand tu parles négativement, lui prend, dit, mais écoutez, il aime ça, on lui donne ce qu'il veut. Par contre, dans l'histoire, Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas dans ces choses-là. Dieu n'entend même pas ça. C'est le diable qui entend et qui te bloque. Maintenant, Dieu entend quoi? Tout ce qu'il a promis dans la Bible. Si je dis que je suis là, tu dis, mais je l'ai écrit. Oui, parce que la Bible déclare, il est derrière sa parole. Il n'est pas derrière notre parole. Il est derrière toutes ces promesses qu'il a promis. Donc il accomplira seulement ce qu'il lui-même il a dit. Il ne fera pas le contraire de ce qu'il a dit. Amen. Qui est avec moi. C'est pour cela, frère, nous devons faire attention à ce que nous disons nous-mêmes. Parce que ce que tu dis crée des images. Et j'avais dit que la pensée même aussi est une parole très efficace. Il faut que mes pensées reflètent la parole de Dieu. Amen. Même si j'ai été à un problème avec mon frère et que mes pensées ne sont pas affectées par ces problèmes, au contraire, je dois enlever ces pensées qui peuvent bloquer mon avenir. Alors quand quelqu'un est dans la chair, grandissons frère, le diable est un garçon mauvais, grandissons vite. Parce qu'il est très méchant et mauvais. J'avais dit ici qu'il peut t'attendre des mois et des années pour te cuire, pour te briser. Parce que lui, c'est un voleur. Un voleur, quand il veut voler quelqu'un, il ne va pas courir vite pour des voleurs. C'est des petits voleurs qui volent comme ça. Des vrais voleurs. Même ceux qui travaillent dans les administrations françaises, ils volent petit à petit sans savoir qui te vole. Mais au bout de 3, 4, 5 ans, vous allez voir le côté, il a beaucoup volé des millions. Mais comment il a volé? Parce qu'il a étudié ça. Il a préparé ça. Donc, le voleur, c'est le diable. Il va étudier l'homme. La Bible nous dit que l'homme était créé le 6e jour. Mais regardez, le serpent a été créé quel jour? Tout ce temps-là attendait la venue de l'homme et étudiait comment atteindre l'homme. La Bible ne nous a pas dit qu'il est entré là. Il était déjà là. Pas parce qu'il est entré, il était déjà là et donc il étudiait l'homme. Il étudie l'homme. Il étudie comment tu parles, comment tu réagis, comment tu regardes, ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas. Il sait. Amen. Amen. Nous sommes couverts seulement quand nous sommes dans la logique de Dieu. Quand nous sommes dans la parole de Dieu, nous sommes calés. Donc nous sommes invisibles quand nous sommes... La Bible déclare dans le livre de 1 Pierre, quand vous lisez, vous êtes de l'écrit de la parole, chapitre 2, nous sommes, nous aussi, des pierres vivantes. Jésus est la pierre. Mais on ne dit pas que nous sommes des pierres taillées pour rester là. Nous sommes cachés. Où? Dans la pierre angulaire. La pierre angulaire, c'est une pierre qui est grande, qui est ouverte, que tout le monde peut rentrer à l'intérieur pour être protégé. Parce que cette pierre ne peut pas être brisée. Et quand il tombe sur quelqu'un, la personne est brisée. Et cette pierre, c'est quoi? C'est la pierre principale, angulaire, Jésus. C'est quand nous sommes dans la logique de Dieu, en ce moment-là, il peut rôder, il ne trouvera personne parce que nous sommes cachés. Mais si nous sommes en dehors de cette pierre, il peut nous attraper facilement. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour ça que nous devons avoir de l'intelligence. L'intelligence est très importante. L'intelligence, je parle de la connaissance de Dieu lui-même. Alors, là nous voyons que l'homme était créé le 6e jour. Lisons un peu les animaux. À partir du verset 20. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent
et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 5e jour. 5e jour. 5e jour. C'est-à-dire 1000 ans avant la création de l'homme. Donc nous pouvons dire que à cette époque-là, Lucifer était au 2e ciel. La terre, c'est le premier ciel. Premier ciel là. 2e ciel et 3e ciel. Et maintenant, comment les animaux ont vécu pendant un jour avant que l'homme soit fait? Vous remarquerez que quand Dieu a créé l'homme, il va appeler tous les animaux qui étaient avant l'homme et il va donner la supériorité sur l'homme, sur les animaux, dans l'homme sur les animaux. Il va lui demander de donner le pouvoir, l'intelligence que l'homme aura pour gouverner les animaux. Parce que les animaux avaient plus d'expérience. Et les animaux ils connaissaient bien le jardin parce qu'ils étaient là depuis 1000 ans. D'où le diable, s'il avait touché Ève par le serpent, c'est qu'il n'a pas visité le serpent qui est par là, qui est là. Donc il a commencé à visiter depuis le début pour tendre un piège à l'homme. Pour vous dire qu'il peut attendre, il peut te chercher. Je suis le pasteur, il peut me chercher partout, dans tous les côtés pour m'atteindre. Tu es la servante, tu es serviteur, tu peux te chercher partout. Alléluia. Amen. C'est pas Jésus, vous verrez la nouvelle alliance va dire aux disciples, voici, il dit, j'ai voyé Satan tomber du ciel comme un éclair, mais vous, il va faire comprendre que vous avez le pouvoir sur lui, parce qu'il viendra. Ne le craignez pas, ne soyez pas troublés, mais vous avez le pouvoir sur lui. Vous marcherez. La personne qui parle là, c'est Jésus qui leur donne le moyen et le pouvoir comment marcher et gagner. Ce n'est pas l'homme qui, c'est Jésus qui pardonne au nom de Jésus. Et si je suis avec lui, si je me conforme à sa parole, j'ai le pouvoir. C'est ça le problème. Se conformer à la parole, c'est comment tu parles. Nous pensons que se conformer, c'est quand tu es, je règle mon corps bien. Non, c'est comment je parle, je vis avec d'autres personnes. C'est cette façon-là, ce moyen-là, qui me permet de m'approcher de Dieu pour avoir le pouvoir. Non, Dieu pouvoir mes besoins. Ne vous inquiétez pas, Dieu est avec moi. Par la grâce de Dieu, Dieu est avec moi. Je ne crains rien. Même tu es tout seul et que tu sens dans ta vie que ça va te dire gloire à Dieu pour ce que je vis. Même chez toi à la maison, tu manques à manger, dis gloire à Dieu parce que je manque à manger. Il me donnera selon le temps qu'il a prévu pour moi. Donc quand tu te répètes toujours à Dieu, automatiquement l'onction, le pouvoir dominatif vient sur toi. Le pouvoir de domination commence à descendre sur toi. Parce que tu crois en Dieu, ça rentre. Vous savez que l'homme est une enveloppe, l'homme est un vase d'honneur, mais le vase d'honneur, c'est quand tu reçois la parole de Dieu, la puissance de Dieu. Et donc ce pouvoir dominatif vient sur toi, va commencer à monter, parce que tu parles que le langage de qui? Du ciel. Qui est avec moi? Amen. Alors, premier élément important, s'il vous plaît, que je vais partager avec vous pour que nous ayons un peu la révélation. Jean chapitre 1er. Remarquez ce que la Bible nous dit ici. C'est très important. On va nous montrer qui nous sommes. Mais sans que nous nous rendions compte de ce que nous sommes nous-mêmes des fois. Nous lisons ce verset rapidement. Et tout le temps des fois. Mais nous n'arrivons pas à déceler l'onction que Dieu a déposée en nous par ce verset de la Bible. Mais si Dieu, dans son amour, veut nous parler de ça, c'est qu'il veut nous remplir de cette onction. Jean chapitre 1er. Au commencement était la parole, oui. Et la parole était avec Dieu, oui. Et la parole était Dieu. Aha. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle,
et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Amen. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Oui. La vie était en elle, on dit, en elle était la vie. Qui elle? La parole. Donc on commence à dire qu'en elle, on parle de Dieu et la vie. Mais en elle était la vie, mais la vie était la lumière. C'est-à-dire, Dieu est la lumière. Donc la parole est la lumière de ta vie. Tout ce que tu dis est une lumière. Donc tu vas, bon, dites-moi, comment tu es, la parole c'est une lumière, mais tu vécu là, les ténèbres. Tu diras où? Si la parole que tu dis est une lumière, tu diras quoi? Que les choses tu peux te mettre à aller loin, n'est-ce pas? Il faut voir grand. Non, je sais que je vais aller très loin, je vais monter, je vois tout ce que je vais faire. Tu commences c'est-à-dire à proclamer la lumière. Parce que la parole que tu déclares, même quand tu es en colère, peut te bloquer. C'est pour ça qu'on dit ne vous mettez pas en colère. Ou quand vous vous mettez en colère, ne dormez pas par votre colère. Parce que quand on est en colère, le diable est un garçon mauvais, il va souffler des paroles. La Bible nous dit, ce qui rentre dans la bouche de l'homme ne suit pas l'homme. C'est ce qui sort de la bouche de l'homme. Je peux regarder quelque chose, mais quand je n'ai pas parlé, rien ne me suit. Je regarde. J'ai regardé. La première parole, quand on regarde, la parole n'est pas seulement qui est dans la bouche, et dans le cœur. Romain l'a dit. La parole est où? Dans la bouche et dans le cœur. Si je crois, c'est que la parole que je parle va venir du cœur. Et il faut savoir que le cœur parle déjà. C'est un combat. Et l'apôtre Paul dit, nous ne luttons pas contre la chair et le sang, contre les principautés. Cela veut dire que la vie d'un chrétien est un grand combat. Dans ce que nous recevons, la logique que nous recevons, le cœur va parler. Et il est dangereux pour les gens qui parlent intérieurement. Ils pêchent plus ceux qui parlent vite. J'aime quelqu'un qui parle. Parce que la Bible déclare, la bouche qui parle, c'est la bouche qui pêche, bien sûr. Mais le cœur qui parle, c'est le cœur aussi qui pêche plus que même la bouche. Parce que le cœur a déjà parlé de choses graves et la bouche peut arranger. Parce que des fois, la bouche ne parle pas tout ce qui est dans le cœur. Le cœur garde beaucoup de choses mauvaises. Amen. Et il peut te détruire parce que tu as tout gardé. Je préfère parler à Dieu et de dire à Dieu d'enlever tout ce qui est dans mon cœur que de garder les choses. Et plupart des personnes, j'arriverai là, plupart des personnes qui gardent les choses dans le cœur, plus sont, on ne peut pas les arrêter quand ils prennent une décision. Ils peuvent se détruire eux-mêmes parce qu'ils ont gardé. Parce que quand je parle, cette parole est sortie à pécher, mais je peux aussi réparer. Parce que je vais... J'ai parlé au nom de Jésus, Seigneur, pas ça, pas ça, pas ça. Mais ce que j'ai gardé dans mon cœur, ça peut m'aveugler, ne pas tenir compte de ce que j'ai déjà parlé dans le cœur. Mais ce que j'ai dit dans la bouche, je peux réparer. Je peux édifier ma fille parce que je viens de dire. Et puis elle me dit, non, pasteur, ce que tu as dit, tu m'as dit ça. Et je me dis, ah, ma soeur, pardonne-moi. Mais si je n'ai pas dit que j'ai pensé dans le cœur, comment elle saura? Rien. Les dangers, c'est ça. Alléluia. Amen. Un enfant de Dieu, je garde de bonnes choses, pas de mauvaises choses. Je garde de bonnes choses dans mon cœur. Ah, je vais avancer. Je vais grimper. Alléluia. Mes projets d'avenir, très importants, je garde, je confesse. Alléluia. Seigneur, merci. Parce que le cœur est une maison, hein. Et l'habitation de l'esprit, hein. Ah, maintenant quand je marche, ah Seigneur, merci pour telle chose que je vais faire. Seigneur, merci, merci. Je ne parle pas de la bouche, mais mon cœur parle. Il y a des moments où on est à la maison, on a besoin de parler ou de prier à haute voix, mais le cœur prie. N'est-ce pas? On prie. Personne ne sait ce que je dis, mais Dieu entend. Et pourquoi mettre des choses sales à l'intérieur pendant que c'est la maison de Dieu? Pendant que Dieu met la lumière. Parce qu'ici, on nous dit, en elle était la vie était la lumière des hommes. Première dimension. Deuxième dimension, c'est qu'est-ce qu'il dit? Deuxième dimension. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Et les ténèbres ne l'ont point reçue.
C'est-à-dire que le ténèbre et la lumière ne peuvent pas cohabiter parce que tout le monde, les deux dimensions ne s'aiment pas, ne s'attendent pas, ne se communiquent pas. D'où si toi, ma soeur, tu parles des choses mauvaises, c'est que tu n'es pas de Dieu. Alléluia. Amen. Car celui qui est de Dieu ne parle pas comme ça. Celui qui est né de Dieu ne parle pas comme ça. Il peut dire, ah non, c'est pas moi ça, c'est pas bien ça, au nom de Jésus. Non. Il réagit autrement parce que l'esprit qui est en lui ne permettra pas que le mal reste longtemps. Vous savez, il y a exemple, la mer. La mer, quand vous allez à la mer, si vous jetez quelque chose de sale, au bout d'une heure, vous allez trouver ça dehors. Parce que la mer rejette tout ce qui est mauvais, tout ce qui est sale, tout ce qui n'est pas compatible à elle. C'est-à-dire quand vous lancez, vous le trouvez dehors. Et c'est comme ça quand quelqu'un est rempli de la parole de Dieu. Tout ce qui est mauvais sort toujours. Amen. Il ne peut pas demeurer. Mais Jésus l'a dit. Jésus l'a dit. L'enfant ne demeure, mais le Fils demeure. Le Fils, c'est la parole. Il demeure. Donc quand quelqu'un a la parole de Dieu, a les promesses de Dieu, même si tu as des difficultés, mais vous le verrez toujours dans la joie. Mais ma soeur, qu'est-ce qu'il y a? Mais je sais, parce que mon Dieu est avec moi, je n'ai pas peur. Dieu me donnera, Dieu pourvoira mes besoins. Oui, par la grâce de Dieu, j'arriverai, ce n'est pas un problème. Frère, il apaise les gens, c'est-à-dire, les gens voient sa douleur. Tout ce qu'il traverse, mais la personne apaise. Non, ce n'est pas grave, Dieu pourvoira. Non, ne vous inquiétez pas. Parce qu'il sait que ce qu'il y a en lui, c'est des promesses que Dieu l'a faites. Et donc, il n'a pas à se faire. Parce qu'il sait que Dieu fera s'il proclame. Donc là, il est en train de créer des conditions qui permettent à Dieu de lui donner. Donc il crée des conditions qui permettent à lui de s'approcher de qui? De Dieu. Alors les malheurs, pourquoi ça vient? C'est normal. Comme a été le diable dans le jardin. Il est venu tenter la femme parce que la femme était censée les connaître, mais elle était ignorante de certaines choses. Dieu ne leur a pas dit que les animaux qui sont dans les années vont vous conduire, mais vous allez diriger, dominer et multiplier. Dieu leur a donné le pouvoir de dominer. Mais quand un animal est venu lui poser la question, elle ne s'est même pas posé la question. Mais pourquoi il me pose cette question-là? Pourquoi c'est un animal que moi je parle, je commande, il me pose des questions qu'il peut me poser? C'est ça le danger que nous courons devant nous, les chrétiens. Ne cédez pas à tout caprice. Quand il faut dire quelqu'un dit la vérité à la personne. Amen. Alléluia. Amen. Alors, nous voyons là que la lumière est venue et la lumière et le ténèbre ne cohabitent pas. Elle est venue chez les siens. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Voilà! À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, à ceux qui croient à la parole donnée. Croire, c'est de proclamer. Si je crois, je proclame. J'ai dit tout ce que j'ai cru. Donc, en ce moment-là, quand je reçois la parole, je commence à proclamer. Même si c'est dur à entendre, les autres ils vont dire, mais c'est quoi que... Mais non, mais ça ne vient pas de toi, ça vient de Dieu. Alors, je vais proclamer. Parce que celui qui me bénit, celui qui est au ciel, ma bénédiction est liée au ciel. Donc, je dois proclamer cela pour que je vois la bénédiction apparaître devant moi. Même si je ne vois pas. Mais comme lui l'a dit de parler, je parle. Quand je crois, je valide ce qu'il a promis. Mais quand tu crois que tu valides ce qu'il a promis, pourquoi tu ne parles pas? Donc, un chrétien doit parler tous les jours. Le premier jour, au nom de Jésus, je suis heureux. Les ténèbres n'ont pas le pouvoir sur moi. Le péché, tu n'as pas le pouvoir sur moi. Tu peux véhiculer tout ce que tu veux dans mes pensées, dans mon corps, par des sentiments humains. Tu ne mourras pas. Je ne tomberai pas dans le péché dans le nom de Jésus. Il faut résister à ça tous les jours. Comme ça, au nom de Jésus, je ne peux pas céder à ça. Parce que c'est un combat. Moi, je parle de ce qui est écrit. L'apôtre dit, nous ne combattons pas contre la chair, c'est contre des principautés. Si je sens dans mon corps des choses qui commencent à venir, je fais quoi? Je commence à parler au nom de Jésus. Je ne fais pas ça. Au nom de Jésus, je refuse. Je refuse. Si c'est la colère, non, je ne veux pas. Je refuse. Et tu fais les tests. Quand quelqu'un se met en colère, tu dis au nom de Jésus, je ne me mets pas en colère. Ça, c'est la folie de la personne. Tu vas faire cette chose, on dit, mais pourquoi il est comme ça? Tu peux attention, au nom de Jésus, je ne me mets pas en colère. Jésus a dit à Pierre,
Pierre dit, Seigneur, il va pas dire, arrête de moi, Satan. Pas qu'il a traité Pierre de Satan, mais Satan voulait entrer par Pierre. Et il a vu sa façon de dire, arrête de moi. Pas qu'il était contre Pierre, mais il a parlé à celui qui voulait pousser Jésus à douter de son appel. Amen. Jésus voulait aller accomplir la mission. Il dit, Seigneur, il n'y va pas. Ce n'est pas Dieu qui parle, c'est le diable. Donc à chaque fois que tu vois quelqu'un qui veut t'empêcher d'aller dans ta bénédiction, dis non, 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 non. Au nom de Jésus, je refuse ce que tu me dis. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas le mal. Ce n'est pas mon onction. Ce n'est pas le plan de Dieu pour moi. Ce que tu veux véhiculer, ça pour me bloquer. Au nom de Jésus. Amen. Tout ce que nous entendons peut amener la foi. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. C'est-à-dire que si je vais quelque part, on me parle, je peux changer de décision. Ben oui, chaque environnement où vous allez, que vous arrivez, que les gens parlent, c'est pour ça que les gens qui parlent, ils savent parler. Bon, attendez, je vais vous poser une question. Une femme qui est draguée par qui? Par un homme qui parle. Par un homme qui regarde. Tu peux regarder une femme, regarder, mais elle s'en fout de ton regard. Mais si tu parles, ce que tu vas dire là va séduire la personne. Bon, au jour d'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens aussi qui peuvent voir des prostituées, payer l'argent, puis faire des bêtises, et puis ils peuvent partir, oui. Mais si tu veux vivre une relation propre, pour avoir une femme, il faut commencer à parler. Donc la parole est importante. Donc si l'homme est séduit par la parole, donc tout ce que tu entends dans chaque environnement où tu vas, peut impacter ta vie si tu n'es pas assis sur la vérité de Dieu. S'il n'y a pas de racines, tu peux être succombé. Parce que dans ce monde, le diable a des personnes bien qui savent parler, qui savent séduire. Il te montre les dangers, tout ça. Toi, tu avais un projet et ce projet est mis en place et tu arrives à un environnement, quelqu'un de très mauvais qui est possédé, il voit ta belle et tu dis, je vais l'arrêter. Il va mettre toutes les négativités dans ton projet. Il va dire, mais est-ce que tu peux faire ce que tu es arrivé? Attends, regarde, regarde, dans ta tête, tu ne peux pas. Mais tu as Dieu avec toi. Amen. Pourquoi tu as peur de tout ce que tu as entendu? Amen. Si Dieu est avec toi, ton ennemi ne sera pas favorable. Parce qu'il dit, je disposerai à votre faveur pour vos ennemis. Alors l'homme là, il peut t'arrêter parce qu'il sait que tu vas aller loin. Il voit qui est avec moi. Amen. Donc il y a une dimension à comprendre que si tu reçois la parole, tu dois d'abord valider, c'est de croire et proclamer. Ce sont des conditions que tu mets en place pour avancer. Maintenant, je vais vous parler de quelque chose de très important, que vous pouvez comprendre maintenant. Nous devons écarter toutes choses qui peuvent nous empêcher de vivre notre identité. C'est ça le problème. Il faut écarter tout ce qui peut t'empêcher. Vous savez, il y a des gens qui sont... Ils marchent avec un esprit. Ils disent, celui-là. Non, nous chrétiens, tout ce qui est mauvais, nous devons écarter de notre chemin. C'est-à-dire, tu peux commencer le péché, la colère. Parce que la colère, c'est un péché, hein, si on garde. Celui qui se met en colère, qui se répand, n'a pas péché, hein, parce qu'il s'est repenti, il a écarté le danger. Mais celui qui demeure dans le péché, il demeure dans la colère, il est dans le péché. Donc il faut enlever la colère, enlever la jalousie, enlever l'animosité, enlever le rejet de l'autre, enlever la haine. La haine est une racine satanique, diabolique. Si quelqu'un a la haine de l'autre, automatiquement il rentre dans la sorcellerie inconscient sans le savoir. Parce qu'il rejette une créature créée par Dieu lui-même. On n'a pas la haine de Satan, on a le pouvoir sur lui. Remarquez même le jour où Satan est venu essayer de se battre pour voir le corps de Moïse. Qu'est-ce qui s'est passé? Même l'ange n'a pas maudit, C'est bizarre de dire qu'on peut maudire quelqu'un. On maudit quelqu'un dans quelle dimension? On maudit quelqu'un qui est prêt à mourir dans le péché. On maudit le corps, mais l'esprit est sauvé. Mais lisez bien l'apôtre Paul. Nous pensons que nous avons toujours... On ne maudit pas un frère, on ne maudit pas une soeur, c'est impossible. Mais on peut maudire quelqu'un qui est dans le péché, qu'on l'a dit, qui n'écoute pas. L'apôtre Paul dit des personnes qu'on doit être sacrifiées à qui? À Satan. Pour que le corps soit détruit, mais l'esprit soit sauvé.
pouvons pas, nous, avoir les rejet, la haine de l'autre. Quand tu es dans cet état d'esprit, tu rentres automatiquement dans ce que moi j'appelle un esprit second, un état second. Le diable, c'est, comme il rôdait, il rentre. Parce que tu lui as ouvert une grande porte. La haine. La haine est dangereuse, frère. N'haïs personne sur cette terre. Même si tu as fait mal, comme on dit, gloire à Dieu, tu dis que Dieu te bénisse, tu parles à la personne tranquille, voilà, que Dieu te bénisse. Mon frère, je n'ai pas besoin de prendre avec toi. Ne pense même pas un jour à haïr la personne, parce que si tu le fais, tu ouvres une grande porte. Et c'est toi qui vas mal après. Parce qu'il a fait ça pour que il t'amène à cette onction-là. Donc il est important de savoir que nous ne combattons contre la chair et le sang, mais contre les principautés. Même ici, Jésus, il parle, il dit... Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Voilà, il va automatiquement enlever les œuvres de la chair, enlever la volonté de l'homme, enlever tout ce qui sur cette terre ne peut pas cohabiter dans la vie spirituelle. C'est pour ça que la parole, nous luttons. Je dois lutter pour vivre avec mon frère. Je dois lutter pour supporter mon frère. Je dois lutter pour parler avec mon frère. Je dois lutter parce que je dois mesurer tout ce que j'ai dit. Parce que tout ce que j'ai dit, si je ne lutte pas, je peux moi-même aussi faire mal à moi-même. Parce que nous sommes un corps. Un corps divisé ne peut pas subsister, ni avancer. Je ne vois pas comment je peux couper ma jambe là et marcher bien. Il faut qu'il y ait une jambe qui... On me donne une béquille pour essayer d'épauler l'autre jambe. Mais maintenant, je peux marcher bien. Vous voyez, je marche. Parce que mon corps est complet. Alléluia. Amen. Ah, donc là, nous pouvons écarter tous les dangers. Première chose, le caractère. Non, deuxième chose, le caractère, parce qu'avant, j'ai parlé de la parole. Deuxième chose, le caractère. Le caractère d'un enfant de Dieu. Quand nous lisons le livre de Romains, Romains chapitre 12, le caractère de celui qui connaît son identité ne peut pas céder au caprice. Qu'est-ce qu'il dit? À partir du verset 1, ma soeur. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Voilà. Vas-y. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ah! Ne vous conformez pas au siècle présent. Vous voyez? Les siècles présents vont identifier les choses de ces siècles présents. Si nous identifions maintenant ces choses-là qui pratiquent eux-mêmes, qui font eux-mêmes, nous devons nous maintenant être renouvelés. C'est-à-dire, contrer tout ce qui est dans ce siècle présent. Alors, maintenant, qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Il montre encore, afin que vous discernez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alors, pourquoi je vais parler de ce qui est mauvais? Pourquoi je vais cautionner ce qui est mauvais? Et quand la sœur vient vers moi, il se met en colère contre moi, je dis non, ma sœur n'a pas le pouvoir sur moi. Parce que j'arrête ce qui est mauvais. Tu viens vers moi, tu me dis des choses qui... Non, 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 je ne veux pas ça. Même si je hausse le ton, où est le problème? Parce que tu as amené le mal, et j'arrête le mal. Ce qui est agréable, ce qui est parfait, ce qui est bon. Mais quelque chose qui n'est pas bon. Pourquoi vous voulez cohabiter dans ça? Non, Dieu fera. Dieu ne fera pas, il a des affaires. Le caractère d'un enfant de Dieu. Tout ce qui n'est pas bon, il ne peut pas accepter. Mais tout ce qui est agréable, tout ce qui est parfait, tout ce qui est bon, il accepte. Alléluia, gloire à Dieu. N'acceptez pas quelqu'un vient me dire, ma sœur, tu vas mourir demain. Non, je ne mourrai pas demain. Non, j'ai fait que tu vas... Non, oui, bien sûr. Dis, gloire à Dieu, j'ai pris Dieu. Il est important que tout ce qui est parfait, tout ce qui est honorable,
tout ce qui contribue à l'épanouissement de quelqu'un, tout ce qui peut porter quelqu'un à monter, soit notre partage. C'est la vérité que nous devons partager des bonnes choses, mon frère. C'est vrai, quand tu vois ton frère tomber, l'apôtre Paul dit, toi qui es spirituel, va gagner la personne avec une intelligence, avec un esprit de douceur. N'y va pas pour condamner, parce que quand tu condamnes trop, tu peux aussi enfoncer la personne. Mais va avec un esprit de douceur pour gagner la personne qui est partie. Tu la récupères parce que tu as parlé. Mais quand tu vois quelque chose qui n'est pas bon, n'accepte pas, ne gobe pas, ne cautionne pas tout ce qui est mauvais, parce qu'il peut t'amener où? Dans le mauvais chemin. Et donc nous devons discerner. Les mots discernement, c'est de comprendre que ça, c'est pas bon. Ça, c'est bien. Ça, non, non, non. Ça, j'aime pas. Ça, j'aime. Oui. Cela n'est pas mauvais. Donc, ces principes-là, le caractère d'un chrétien doit être révolutionné dans son caractère, dans sa façon de voir les choses et de parler à d'autres personnes, savoir comment arrêter tout ce qui n'est pas de Dieu. Troisième dimension, comme je viens de dire, c'est séparer avec tout ce qui peut vous empêcher de vivre. Oui, l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 14, 2 Corinthiens chapitre 6. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Ah. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Oui. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Voilà, ne vous mettez pas avec les infidèles. Quel est l'infidèle? Est-ce que celui qui est dehors, c'est un infidèle? Non, il est esclave. L'infidèle, c'est celui qui est à l'église. Il y en a qui n'obéissent pas à la parole de Dieu. On leur dit toujours n'écoute pas, c'est un infidèle. Il a été fidèle, il devient un infidèle. Si jamais, attends, un homme et une femme qui ne sont pas mariés, comment il peut devenir infidèle? Il faut qu'il soit marié pour qu'il devienne un infidèle. Quelle est l'infidélité? C'est quand il fait des choses que Dieu ne veut pas, qui n'est pas approprié au couple. Ça devient l'infidélité. Une femme qui ne respecte pas son mari, une femme qui engage son mari devant les enfants, une femme qui ne donne pas à manger à son mari, ou un homme qui n'aime pas sa femme, un homme qui fait n'importe quoi, qui crie, qui tape sa femme, est-ce qu'il est fidèle? Non. Parce qu'ils sont unis dans la fidélité, mais il y a l'infidèle qui est rentré à l'intérieur. Donc ici, on nous dit, ne vous mettez pas avec les infidèles. Cela veut dire qu'ensemble, nous marchons ensemble. Et si je trouve l'infidélité, je vais te dire, non, 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 non. C'est interdit. Sois fidèle à Dieu. Sois fidèle à la parole de Dieu. Sois fidèle aux promesses de Dieu. Et des fois, nous acceptons ça. Vous savez, quelqu'un a dit, hein, les chrétiens sont plus grands que Dieu lui-même. Ils ont l'amour plus que Dieu lui-même. Dieu lui-même qui va dire aux enfants d'Israël de quitter l'Égypte. Et Dieu lui-même va les exterminer. Parce que Dieu n'aime pas l'infidélité. Il va tous les exterminer. Parce qu'il a trouvé l'infidélité grave. Dieu a parlé, Dieu en avait marre de parler. Bon, et maintenant, il reste qu'à vous détruire parce que je ne peux pas, moi, garder cette race jusqu'à là-bas. Il va conserver quelques personnes pour multiplier la race d'Israël. Et ce qui était né dans le désert. D'où l'infidélité. C'est-à-dire quand nous sommes ensemble dans le Seigneur, que nous écoutons la parole de Dieu, la fidélité compte. Et donc je dois maintenant, comme l'apôtre Paul l'a dit, avoir le discernement. Ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Si je trouve qu'il n'y a pas ça, non, 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 non. Je vais te dire carrément non, 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 non. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a l'infidélité. Pas l'infidélité, pardonnez, mais l'infidélité continuelle. Donc nous trouvons par là que nous devons empêcher, et l'apôtre Paul va loin, ce qui est encore, car quel rapport entre la justice de Dieu et l'iniquité? Où y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Frère,
Pourquoi nous ne recevons pas tout ce que nous voulons, malgré que nous avons tout ça? Parce qu'autour de nous, nous avons, avec tout ça, autour de nous. Et qu'on ne peut pas progresser parce que tout le chemin est bloqué, barricadé. Sinon, créer des conditions qui nous permettent à vivre pleinement la gloire de Dieu, on ne sera pas ici comme ça. On va évoluer, on va grimper, on verra des choses multiples. Dieu va multiplier des bénédictions, va multiplier l'onction parce que nous créons des conditions qui nous permettent à vivre avec Dieu. Déjà, le cœur, c'est quelque chose de très important. Si dans mon cœur, il y a une graine, quelque chose de mauvais déjà à l'intérieur. Et surtout, nous empêchons, nous prêchons la parole de Dieu. Nous devons faire attention à ce que nous disons, à ce que nous sommes nous-mêmes. Je dois faire attention à ce que je suis et ce que je fais. Maintenant, après, il faut que je m'approche de Dieu. Après tout cela, quand je refuse tout ça, je brise, je chasse tout ça, je vais commencer à créer des conditions qui me permettent à m'approcher de Dieu. Par la parole, par la prière, la consécration. L'apôtre Paul dit, la Bible de Jacques dit Jacques 4, verset 8 à 10. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Voilà. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Il vous élèvera. C'est-à-dire que nous devons nous approcher de Dieu. Et Dieu s'approche de nous. Et si nous nous approchons de Dieu, nous devons nettoyer nos mains, purifier nos cœurs. Hommes irrésolus, sentez votre misère. Nous devons pleurer devant la face de Dieu. Moi, je trouve que les chrétiens, nous sommes très spéciaux. Nous ne voulons pas faire le travail important. Le qui est rempli de colère contre quelqu'un, contre l'autre. Tu es là, mais en même temps, tu pries Dieu. Alors, tu fais quoi? Tu t'appauvris toi-même? Tu t'appauvris toi-même. La personne que tu as mis en colère contre lui, il ne sait pas ce qu'il a fait. Mais tu te mets en colère, tu salis tes mains. Quand tu lèves tes mains, tu salis tes mains. C'est que tes mains sont sales encore plus avant, plus même avant. Parce que quand tu lèves tes mains, Dieu est en colère. Dans Joël dit non. Vos mains remplies de sang. Pourquoi? Parce que tu as été en colère contre quelqu'un. Tu as été dans un état second, mais en même temps, tu n'as pas fait le travail de purifier ton cœur pour que tu sois propre devant Dieu, mais tu salis encore ton corps. Et les démons maintenant, ils disent, hey, cette aubaine, on va rentrer vite, on va faire le travail. Oh, vous savez, quand on trouve l'opportunité, allez, on y va. Vous avez quelqu'un qui était bien, à un moment donné, chante, bouf, me dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas normal. Pourquoi? Parce que la porte était ouverte depuis longtemps. Je vous dis quelque chose, la nature de quelqu'un, on ne le cache pas. On ne peut pas cacher sa nature, parce que ça sortira toujours de la surface. Ça prendra surface. Tu peux cacher, ça prendra surface. C'est mieux de s'exprimer. C'est tel que Dieu qu'on dit, que Dieu fasse grâce à ses bien-aimés, parce qu'il est comme ça. Je ne veux pas venir ici, frère, alléluia, alléluia, parce que nous sommes comme ça dans le cœur. Alléluia, alléluia, amen. Mais est-ce que là-bas tu dis alléluia? Est-ce que là-bas, tu sais là où tu vas là, tu dis alléluia? Mais tu es assis là. Ici c'est alléluia, amen. Mais est-ce que là-bas tu dis alléluia et amen? Vous voyez, la nature, on ne le cache pas. On le vit tous les jours. Et on peut s'exprimer aussi devant des gens que tu ne t'exprimes pas. Tu peux le dire sans le savoir que ta nature ne peut pas être cachée. Donc il est important de savoir comment vivre. Qui est avec moi? Amen. Qui est là avec moi? Amen. Crée des conditions, mon frère. Approche-toi de Dieu. Lave tes mains. Seigneur, je ne veux pas haïr tel frère. Seigneur, non, je ne veux pas haïr mon pasteur. Non, je ne veux pas haïr mon ancien. Non, je ne veux pas l'haïr. Non. Et attention, la Bible dit, ceux qui enseignent la parole doivent recevoir quoi? Double honneur. Double honneur.
Donc le fait que je prêche la parole double honneur. Aime-moi malgré que je t'ai fait des fois je t'ai dit des choses qui t'ont fait mal. Des fois ma tête ne t'est plus, mais tu dois faire tout le même. Parce que tu as assez pour écouter la voix de Dieu qui est par cet homme-là. Alors considère la personne. Supporte. Aime. L'ancien qui est là, que sa tête ne te plaît pas, dit, mais non, c'est pas moi. Moi, je ne peux pas haïr une créature de Dieu. En plus, un serviteur de Dieu. Non, 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 jamais. Va, mon frère, prie ensemble parce que mon cœur, ces derniers temps, commence à vivre mal. Non, non, je ne veux pas tailler comme ça. C'est le diable. Au nom de Jésus, on prie ensemble, on brise. Dieu aime ça. On lave nos mains. On lave. La Bible dit chercher la paix avec tout. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. On ne peut pas être un chrétien supérieur à Dieu lui-même. Comment on peut laisser les principes de Dieu de côté pendant que Dieu est supérieur à moi? Comment je peux être plus grand que Dieu lui-même? Qui a voulu être plus grand que Dieu lui-même? Satan. Il s'est retrouvé où? Et toi, une créature que Dieu a fait, que tu ne peux pas se soumettre à Dieu. Alors tout cela, ce sont des conditions que nous créons qui ne nous permettent pas d'avancer. On tourne à rond. On est toujours là, on tourne, tourner. Bonne chose, mauvaise chose. Bonne chose, mauvaise chose. Percée spirituelle, recul spirituel. On avance, on recule. Parce qu'on crée des conditions nous-mêmes. Dieu n'est pas contre. Dieu est là. Il dit, mais j'attends et que vous venez, vous ne voyez pas. On recule, on avance, on recule, on avance, on recule, on avance. Parce qu'on veut ça. Mais si on peut avancer demain, on peut avancer. L'homme a les clés. Dis, j'ai les clés. Du royaume des cieux. Tout ce que je permets est permis au ciel. Maintenant, je permettrai de bonnes choses, de grandes choses pour me propulser dans ma destinée. L'échec ne me touchera pas. Le blocage ne me touchera pas. Parce que tous les jours, je vais créer des conditions qui me permettra de m'épanouir, de m'avancer, d'expérimenter des bénédictions multiples que Dieu a préparées pour moi au nom de Jésus-Christ. Chacun de nous est capable d'avancer. Il n'y a rien qui peut t'arrêter dans ce que tu fais. Rien. C'est ça que Jésus a dit, rien ne pourra vous nuire. Qui est avec moi? C'est important. Ce que je vous dis, frère. Créons des conditions nous-mêmes. Parce que Jésus a dit, je vous donnerai les clés du royaume. Ce que vous permettrez sera permis. C'est que tu peux créer des choses, toi. Tu peux préparer des choses qui peuvent aussi, toi-même, mériter tout ce que... Je dis bien, le prophète de toi-même, c'est toi. Amen. Tu peux proclamer, prophétiser sur ta vie. Tous les matins, tous les soirs, tu proclames et tu dis, j'aime ça. Quand tu parles de ton vie, mon Dieu, je vais avancer. Je vais vivre un mariage heureux. Je vais vivre l'abondance dans ma vie. Le succès, mon travail réussira. Mon entreprise que je vais créer, ça va réussir. Tu as mis tous les livres. Je sais que tu es avec moi. Tu proclames, tu parles. Deviens fou un peu pour toi-même, mon Dieu. Devenez fou. Commence à parler de vous. De votre bonheur. Ne parle pas de quelqu'un que Dieu ne t'a pas dit. Si Dieu a dit, ah non, Dieu a dit, Ananias, il dit, va, prier pour mon serviteur. Et Ananias va se déplacer. Mais parle-toi de ton bonheur, de ton succès, ce que tu veux faire, ce que tu veux accomplir. Commence à parler. Amen. Qui est avec moi? Frères et sœurs, c'est notre année. Ce n'est pas une histoire. Ce n'est pas un slogan, c'est la vérité. Parce que tu as tout ce qu'il faut pour que tu avances. Il n'y a rien qui peut t'empêcher. N'écoute pas les mots qui parlent. Ils parlent parce qu'ils veulent parler. Mais Dieu a déjà parlé. Dieu a parlé. Et si Dieu parle, tu peux avancer. Et tu peux grimper. Alléluia. Je vous dis, il rôde comme un lion. Mais il n'est pas le lion. Il cherche à nous arrêter. Mais il n'arrêtera personne. Car tu avanceras. Tu arriveras à destination. Au nom de qui? De Jésus. Au nom de Jésus, j'arrive. Au nom de Jésus, j'arriverai. Au nom de Jésus, je bâtirai.